à tous, je suis Gwen du Club Saint-Hilaire. Aujourd'hui, je vous propose à vous, les aiglons, une petite vidéo tutoriel pour savoir comment monter à la dent de crawl en parapente. Alors soyons bien clairs, je ne suis pas moniteur de parapente, je voulais juste partager avec vous mon expérience personnelle, ce qui pourra, j'espère, vous accompagner dans votre progression. Pareil, aujourd'hui, on va regarder un de mes vols qui représente le cheminement le plus classique pour monter à la dent en vol. Mais évidemment, chaque journée est différente, les conditions sont systématiquement différentes. Le cheminement est forcément à adapter en fonction des conditions que vous rencontrez le jour où vous volez. Donc nous voilà au Déco Sud, on est le jeudi 1er avril, journée de printemps qui s'annonçait fumante. Et vous voyez l'heure de décollage, je ne décolle qu'à 14h45. Alors pourquoi je ne décolle qu'à 14h45? C'est déjà pour éviter les conditions de merde, qui sont les conditions dans lesquelles on a toujours tendance à aller se mettre pour faire le plus de kilomètres possible. À savoir que l'instabilité commence juste à s'installer et que du coup c'est péteux, c'est violent, les déclenchements thermiques sont assez péchus, c'est dur à exploiter et en plus tout le monde décolle en même temps, donc on est tous comme des connards dans le même thermique sur la falaise à se serrer le long du mur. Donc c'est pas confort. Donc voilà pourquoi ce jour-là, je prends la décision de décoller qu'à 14h45 pour être tranquille au niveau des conditions, qu'elles soient bien installées et pour avoir moins de monde en l'air à moins se serrer contre le mur. Donc décollage du Déco Sud, somme toute assez classique. Je joue dans la combe, je passe la cascade et tout, et là pour être honnête, on volait à deux ce jour-là, donc je zérote un peu dans la combe pour attendre ma partenaire du jour, Linda, qui malheureusement sur ce coup-là n'a pas réussi à sortir. Voyant ça, je continue, et là j'arrive vers le Déco Delta, et il y a toujours un beau thermique au Déco Delta, même assez péchu. Ce jour-là, ça montait assez loin du relief, donc il n'y avait pas besoin de coller le mur. Donc voilà, Déco Delta, j'enroule, je monte à 1100 et quelques mètres. À 1100 mètres, je suis assez haut pour passer à la prochaine étape, les antennes. Pareil, j'arrive aux antennes, j'ai encore 1100 mètres, c'est largement assez pour traverser. Donc on pousse le barreau et on transite sur le massif d'après qui s'appelle l'école d'escalade. Et là, quand on arrive à l'école d'escalade, le but du jeu, c'est de fouiller partout pour trouver le thermique qui nous permet de sortir. Alors, comme vous voyez, je longe la falaise un peu de partout, je cherche. Évidemment, les pros vous diront qu'on peut aller beaucoup plus loin sans être au-dessus du relief, mais je me sens toujours plus à l'aise quand je suis au-dessus et plus en sécurité parce que s'il se passe quelque chose, j'ai plus de marge pour réagir avant d'arriver dans la falaise. Voilà, là on voit que j'ai trouvé le thermique. On voit bien la brise qui décale le thermique, je monte à 1100 mètres et pareil, je transite sur le massif d'après, direction les tunnels. Là on reconnaît bien, il y a la route de Saint-Pancrace qui monte, les tunnels et on arrive sur Château-Nardan. Ce massif-là, cette pointe s'appelle Château-Nardan. Donc là, même concept, on navigue, on cherche le thermique. Le mieux, c'est d'arriver au-dessus du relief et de s'appuyer sur l'épaule à droite pour monter le long de la crête que fait le massif de Château-Nardan. Ce jour-là, manque de bol, ça marchait pas. Donc, qu'est-ce que je suis allé faire? Je suis allé chercher à l'intérieur du Manival le thermique sous le vent. Et là, on voit que le thermique sous le vent monte carrément bien. Petit arrêt sur image. Vous allez me dire, ouais, mais sous le vent, c'est une grosse connerie. Et vous aurez raison, sous le vent, c'est une grosse connerie. On n'y va pas si on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Pourquoi ce jour-là, je vais sous le vent pour chercher le thermique? Parce que je vois deux voiles qui sont devant moi, qui vont chercher ce thermique sous le vent et qui s'en sortent très bien, sans grosse peine. Alors je ne vais pas vous cacher, je suis allé chercher un thermique sous le vent, j'ai eu ce que je méritais, j'ai eu ce que je cherchais. Savoir, ça m'a bien fait machine à laver quand même. C'était assez péchu, c'était assez costaud. Une fois qu'on a trouvé le thermique dans ces conditions-là, on le cintre vraiment bien pour pas en sortir et pas se refaire démonter la tête. Donc voilà, je suis allé chercher un thermique sous le vent. C'est pas la chose à faire tout le temps, c'est pas la chose à faire sans savoir ce qu'on est en train de faire. Moi, je me permets de le faire à mon niveau, uniquement si je vois des mecs devant moi qui le font et qui s'en sortent sans que la voile elle finisse en 8 au-dessus de la tête. Vous êtes prévenus, thermique sous le vent, ça marche bien. Souvent, ils sont beaux, ils sont généreux les thermiques sous le vent, mais faut pas y aller, faut pas faire le con. C'est pas les cons, faut y aller en connaissance de cause. On continue, une fois qu'on a fait un beau plein à Château-Nardan, qu'on arrive à 1500, il suffit de suivre la crête du col de bord qui nous emmène vers le bec Charvet et Pravouta. Là en général ça monte tout le long et voilà, quand on arrive au fond de cette crête, en général on trouve toujours un bon thermique qui nous monte. Et là voilà, je suis monté, j'ai fait un plein à 1700. À 1700, je prends la décision de transiter sur les gencives de la dent de crawl.
Nous voilà aux gencives de la dent de crawl sur le pilier sud. Ça monte tranquillou, c'est pas violent, mais ça monte bien, assez loin du relief. Donc je continue à monter. Voilà, on voit l'altitude qui grimpe, 1900, 1950. Et là j'arrive à 2000, je finis mon thermique, je sors du thermique à un peu plus de 2000, à la hauteur de la croix. Alors je ne passe pas au-dessus de la croix parce que c'est pas forcément utile d'aller toujours se mettre au-dessus de la croix. C'est un joli kiff, ça fait plaisir quand on y arrive. Ce jour-là, il y avait à peine les 2000 de plaf. Je me dis que c'est pas la peine de forcer. Je fais un petit tour sur l'arrière de la dent pour me promener. Et là, en revenant, je prends une bonne dégueulante. Voilà, on voit la grosse dégueulante là où je perds bien de l'altitude en peu de temps. Et un quart d'heure de rodéo. Les conditions ont changé en très peu de temps à ce moment-là. Quand je suis arrivé et que je suis monté dans mon thermique, tout allait bien. Je suis allé faire un petit tour au fond de la dent, je suis revenu, ça allait plus bien. Tel point que j'ai vu un mec devant moi qui a fait décro tout frontal. Donc voilà, moi pour ce jour-là, j'étais content de mon petit vol. C'était un vol de reprise, de remise en forme, de remise en confiance, faut le dire. Donc j'ai fini, je suis sorti à 2000 à la dent. Une fois à la dent, je me suis bien fait secouer, un petit coup de machine à laver. À partir de là, je décide que j'en ai assez, que l'objectif du jour est atteint. Donc là, c'est uniquement du vol contemplatif le long des falaises, au-dessus du plateau, pour se faire plaisir, avant d'aller reposer à la voiture au déco sud, enfin à la Pentecôte plutôt. Voilà, j'espère que le format vous plaira, il y en aura d'autres, je vais essayer d'en faire d'autres, j'espère que d'autres pilotes seront partisans d'en faire avec moi. Et bien sûr, on se retrouve bientôt au déco. Ciao ciao!